Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je voulais faire une petite vidéo ce matin parce que j'étais en grande réflexion par rapport à ce que je vis en ce moment. Pour ceux qui ne savent pas, donc je suis revenu de métropole et donc les résultats c'est que l'obésité serait à l'origine, pour faire simple, à l'origine de mon asthme. Donc il faut, si vraiment je veux guérir de l'asthme, en fait, il faut que je perde du poids. Sauf que, voilà, je fais 150 kilos et il faut que je perde énormément, sachant que je fais 1,77 m. Donc, euh, donc il faudrait que je perde énormément de kilos pour parvenir à un équilibre, ce à quoi normalement mon squelette, euh, normalement mon squelette devrait porter une certaine masse et là c'est juste pas possible. Et la dernière vidéo, en fait, je disais que j'étais obligé d'avouer que je ne pouvais pas continuer comme ça parce que je n'arrivais pas à perdre du poids moi-même et qu'il fallait donc que je me fasse opérer. Et il y a quelque chose qui me dérange dans ce que je dis, c'est le verbe je ne peux pas. Je suis un être humain et ma, ma race humaine en fait, euh, ne s'est jamais arrêté d'aller plus loin, que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Euh, je veux dire, on a marché sur la Lune, on a fait apparaître la lumière à travers de l'électricité. Il y a des gens qui ont des capacités extraordinaires. Et moi, euh, parce que je suis addict à quelque chose, à la nourriture notamment, je ne peux pas. Je sais pas si c'est de l'orgueil ou je sais pas si c'est de l'orgueil, mais ça me dérange. Ça me dérange dans ce que je suis en fait. Parce que j'ai pas une mentalité de fille qui veut tout écraser. Moi je vais me battre et tout ça, non, non. Mais dans ma nature, je sais pas, après peut-être c'est par rapport à mon signe, le fait que je sois taureau. Il y a quelque chose qui me dérange dans cette espèce de fatalité de dire je ne, je ne peux pas. Depuis que j'ai fait la vidéo, ça me dérange. Je ne sais, je pense que j'irai au bout de, en fait, je ne sais pas si j'irai au bout de ma démarche de l'opération, mais je n'ai pas encore les résultats de Bichat. Et en attendant, alors je suis passé par la phase où, bon, de toute façon, je vais me faire opérer, donc je ne m'occupe plus de la bouffe. Je mange ce que je veux et puis je vais me faire opérer. Mais sauf que les jours passent. Et imaginons, je m'étais dit, imaginons que en continuant à manger n'importe comment, tu n'aies pas le temps de faire l'opération, que tu déclenches une connerie que tu n'as pas encore, que tu n'as pas, et, et juste parce que tu attends l'opération, tu sais pas quand est-ce que tu vas te faire opérer. Et parce que tu attends, tu fais n'importe quoi. Et du coup, je me suis dit, non, c'est pas dans ma nature de laisser tomber, c'est pas dans ma nature de baisser les bras. Je suis beaucoup tombé. Et pour raconter une petite expérience, hier, ça faisait longtemps que j'avais promis à un jeune que j'aime beaucoup, que je considère comme mon petit frère, de fêter son permis. Et hier, je l'ai invité au restaurant et je lui dis, euh, c'est mon dernier, c'est mon, non, c'est pas mon dernier resto, mais je lui expose mon projet de commencer un jeûne. Il me dit, mais Peggy, euh, tu vas pas réussir parce que même moi qui n'ai pas lutté par rapport à la nourriture, je peux pas tenir un jeûne sans manger pendant plusieurs jours. Tu vas pas réussir. Et ça a réveillé une espèce de... Mais c'est comme ça qu'on me voit, quoi.
la meuf qui réussit pas, la meuf... J'ai l'impression d'être un échec ambulant. Et, euh, et le fait qu'ils me disent, même moi, j'y arrive pas, alors toi... Et c'était un jeune, quoi. Et, euh, et j'avais la haine, quoi. Je l'aime beaucoup, ça n'a rien à voir avec lui, mais je me suis dit, waouh, c'est horrible. C'est horrible parce que c'est pas horrible dans le sens où j'ai 38 ans, je fais 150 kilos. À la rigueur, mine de rien, je me suis toujours battu. J'ai beaucoup échoué parce que je me suis toujours battu, en fait. Et j'aurais pas échoué si je m'étais pas battu, si je m'étais laissé aller. Il n'y a pas un moment où j'ai dit, je m'en fous de mon poids. Même quand j'ai voulu me le dire, j'essayais de me convaincre que j'arrivais pas. Je me disais non, il faut que je me batte pour en perdre. Je ressemble pas dans ma tête à ce que je ressemble physiquement. Dans ma tête, j'ai envie de m'habiller, j'ai envie de faire du deltaplane, j'ai envie d'essayer des trucs. Mais je sais qu'à chaque fois, j'ai mon poids qui me tient par terre, c'est le cas de le dire, parce que c'est trop énorme. Et, euh, et autant je suis objective, je veux être objective et pas dire je ferai pas d'opération, mais j'ai envie de me lancer un défi. Euh, Parce que j'en ai besoin, j'en ressens le besoin. Mon corps en ressent le besoin. J'ai l'impression d'étouffer avec de la nourriture. Et la meilleure manière de d'arrêter ça, c'est, je l'ai trouvé par le jeûne. Alors je ferai pas un truc fou, hein. Je ferai pas un truc fou. Ma prochaine vidéo, je vais vous dire comment je suis en train de le vivre là en ce moment. Mais, euh, mais j'ai trop envie de me confronter à moi-même. En fait, j'ai envie de... c'est cette volonté-là que je dis ne pas avoir. J'ai envie de voir jusqu'où elle peut aller. Cette fin, quand elle arrive, en fait, je succombe systématiquement. J'ai envie de la regarder en face et de lui dire, ben non, ben non. C'est encore mon esprit qui dirige. C'est pas mes sensations, mes émotions, mes sentiments. Alors on n'est pas ennemis, mais quand ça commence à détruire mon corps, comme je suis en train de le faire en ce moment, et ben non, on va pas être d'accord. Et la fin en soi, c'est naturel, c'est normal. Mais quand je choisis un moment, enfin, quand je commence à avoir faim tout le temps, quand je commence à, enfin, un processus qui se met en place qui fait que ça devient destructeur, là j'ai envie de dire, on va se battre, on va se battre. Je vais pas me laisser crever comme ça, c'est pas possible. Alors, en attendant l'opération, pour l'instant, c'est ce que je dis, c'est, j'ai pas les examens, parce qu'à chaque fois je regardais dans la boîte aux lettres, est-ce qu'ils m'ont envoyé le compte rendu pour voir et tout. Je vais me faire opérer au plus vite et tout, pour finir avec ça. Et là, je me dis, c'est pas grave. Ça prendra le temps que ça prendra. Ils prendront le temps qu'ils prendront pour m'envoyer les résultats. Parce qu'en fait, à la base des résultats, je pourrais aller voir mon médecin traitant pour continuer mes démarches. Mais là, je me dis, ok, ça c'est une chose. Mais j'ai besoin de vérifier quelque chose par rapport à moi-même. J'ai besoin de voir ce que je vaux sur ce terrain-là, où ça fait 38 ans que je me bats. Je peux pas m'avouer vaincu comme ça. Je peux pas accepter que ce truc-là me batte. Je peux pas. C'est trop. Je peux pas accepter ça. Je peux pas accepter ça. Je sais pas, j'ai de rage. Je refuse. Peut-être que je me ferai opérer, hein, je dis pas non. Mais j'ai l'impression que je vaux plus que ça. C'est pas normal. C'est pas normal que j'y arrive pas. Il y en a, ils doivent se battre contre un handicap et ils arrivent à être heureux parce qu'ils ont gagné sur des sentiments
des sentiments de victime où ils se sentaient à chaque fois victimes de quelque chose, ils ont gagné. Et moi, je veux gagner sur ce sentiment d'échec. Je le refuse en fait, j'accepte pas. J'accepte pas de me dire que je vais me faire opérer parce que je sais pas faire, parce que je suis une merde, quoi, parce que j'arrive pas. Mais je sais qu'au fond, je suis pas une merde. Et j'ai envie de réussir. J'ai envie de réussir. On a chacun ses problèmes. Mais j'ai pas envie d'abandonner comme ça. J'ai pas envie de me laisser faire. Donc en attendant que les démarches se fassent, excusez-moi, je vais, euh, je vais jeûner 3 jours, histoire de me reposer, quoi, de me reposer. Déjà, de, de, de faire le vide. J'ai besoin de me détendre, j'ai besoin de, de me laisser tranquille en termes de nourriture, de, de me poser, de m'allonger, de prendre soin de moi, de prendre mon temps. Et voilà, ma prochaine vidéo, ça sera sur comment je fais ça. Voilà, merci merci d'être là.